Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer tout de suite sur la défense. En 40 minutes, c'est très court. Donc j'ai des objectifs qui vont être modestes, montrer vraiment les choses qui me paraissent être essentielles, fondamentales pour construire une défense qui pourra progresser au fil de la carrière de ces joueurs. Là, on a des joueurs qui ont 15 ans et donc on va montrer les premières choses qui me semblent déjà importantes de connaître. Alors s'approcher bien sûr du porteur, c'est un objectif aussi à plus long terme, mais dans un premier temps déjà ne pas être battu. Donc ça va être la première chose dont on va parler. Ensuite, on va voir pour les non-porteurs, en fonction de la position du ballon, un certain nombre de choses à respecter. En particulier, donc, lorsque la balle est au-dessus de la ligne des lancers francs, le fait d'être pour les 4 non-porteurs toujours ligne de passe. Qu'est-ce que ça veut dire ligne de passe? Ça veut dire être placé entre la balle et son propre joueur. Alors ça vous paraît peut-être évident, mais vous allez voir que souvent, en particulier chez les jeunes, les non-porteurs sont placés entre leur joueur et le panier. Et c'est pas du tout la même chose, en particulier en termes de fermeture d'espace. L'objectif d'une bonne défense collective, c'est que le porteur ait en permanence l'impression de ne pas jouer simplement contre son joueur, mais contre une défense qui est refermée. Et pour ça, l'importance d'être dans les lignes de passe est fondamentale. Donc 5 blancs, 5 bleus. On va se mettre en situation de 1-2-2, avec 2 grands au bord des blocs là. Non, ici là. Ici. Vite. Là, pendant les 3 secondes. Sort des 3 secondes. Voilà. Donc 2 joueurs extérieurs et 2 joueurs intérieurs. Donc déjà, les positions par rapport à ce positionnement-là. Le ballon est maintenant au-dessus de la ligne de lancer franc. Donc les 4 joueurs non porteurs, défenseurs, doivent être placés entre leur joueur et la balle. Voilà, sur la ligne de passe. Alors là, vous avez une ligne virtuelle qui passe ici, qu'on pourrait considérer comme la ligne de passe. Bon, s'il vient se mettre ici, il est forcément très vulnérable sur toutes les actions de backdoor. Ce qu'on appelle la ligne de passe, c'est avoir le bras dans la ligne de passe. Vous voyez aussi que la position est ouverte au ballon. Très longtemps, en particulier à l'époque où je jouais, on était souvent en fermeture totale. Aujourd'hui, il n'y a même plus de débat quasiment dans le basket européen à très haut niveau. Tout le monde défend ouvert à la balle. Ça améliore la vitesse d'intervention sur la balle et c'est avec la balle qu'on marque les paniers. Donc très fréquemment, ouvert à la balle. Le bras dans la ligne de passe, c'est-à-dire que une passe directe est quasiment impossible. S'il fait le boulot, le job, il doit être capable de pouvoir intervenir sur une passe directe. Et il va obliger le joueur qui le défend à avoir une action de démarquage pour pouvoir avoir le ballon. Il est très important de ralentir la vitesse du ballon. Lorsque les équipes peuvent se passer la balle très facilement, ce dont on s'aperçoit, c'est que très rapidement, vous êtes dans des situations de reprise qui sont les plus difficiles au basket. La balle va bouger 2-3 fois, vite, et le 3e défenseur va être obligé de courir vers son joueur pour le reprendre. Et là, il devient vulnérable à une action de pénétration. Et ça, il faut l'éviter. Donc c'est important que ces positions soient respectées. Avance un petit peu, s'il te plaît, dans la ligne de passe. Ensuite, quelle distance? Ça, c'est à moduler. Dans l'apprentissage, au départ, les joueurs vont être forcément un peu plus proches de leurs joueurs pour des raisons de capacité. C'est une évidence. C'est aussi dépendant de la vitesse des joueurs qui le défendent. Si le joueur est très rapide, il faut faire attention de ne pas trop s'éloigner. Sa caractéristique, si c'est un grand shooter, il faut être très vigilant de ne pas trop s'approcher de la balle. Mais par contre, quelles que soient les caractéristiques de ces joueurs, ce qu'il voit, lui,
c'est pas des couloirs de pénétration qui sont très vastes. On essaye de les fermer. Si ce joueur-là est une bombe, il va très vite. Et on sait qu'il a la capacité à pouvoir franchir et battre son défenseur. Il est très malin de demander aux joueurs qui sont à côté de faire un peu plus dans leurs attitudes. On n'en a pas encore parlé. L'attitude sur la balle, fléchis-toi, voilà. Et il faut absolument insister auprès des jeunes sur l'équilibre dans la position fléchie. Je me souviens, il y a 30 ans en arrière, on nous demandait d'être assis. Bon, c'est pas rationnel. C'est pas la position dans laquelle on a le plus d'aisance, de disponibilité. Ce qu'il faut, c'est être disponible et surtout être réactif. Comment est-ce qu'on peut être réactif? C'est très individualisé. C'est en fonction de la force physique des joueurs. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas être debout. Si on est debout, pour pouvoir bouger, on aura besoin de descendre un peu. Je pense qu'il faut être semi-fléchi, confortable, le buste relativement droit, mais légèrement quand même vers l'avant, dans la position où on est à l'aise. Et utiliser les bras vraiment pour l'équilibre. Donc les bras, ils servent à pouvoir reculer. Quand vous courez vers l'avant, vous les utilisez, vous tirez pour aller vers l'avant, c'est la même chose. On ne doit pas être figé, les bras près du corps. Il faut que ça soit équilibré. Lorsqu'on défend sur un porteur, il est intéressant d'avoir une main qui traîne de façon à ce que le joueur ne puisse pas utiliser de crossover trop facilement. Les joueurs sont de plus en plus habiles et ont une dextérité de plus en plus forte. C'est intéressant, par exemple, s'il est droitier et qu'il a la balle main gauche, qu'on l'a mis à gauche, de laisser traîner une main dans l'espace de crossover. L'obliger, dans les changements de direction, à passer dans le dos, à faire ce qu'on appelle des reverse, qui sont quand même moins rapides et moins percutants qu'un simple changement de direction qui permet tout de suite d'attaquer et de jouer dans la profondeur, ce qui est absolument proscrit. Ce qu'on veut absolument interdire, c'est la pénétration directe. Même si on a des aides, que j'appelle des aides positionnelles, par les joueurs qui sont proches du ballon, il est bien évident que le propre défenseur de la balle, il a la responsabilité du chemin de drive. Vous pouvez vous faire des passes, à un moment donné, vous allez essayer de franchir. Pour les joueurs intérieurs, avant que vous commenciez, c'est la même chose. La balle est au-dessus de la ligne de lancer franc, tu ne peux pas laisser une passe directe. Donc tu dois être capable, en ayant une position qui soit correcte, d'avoir ton avant-bras, là, sentir ton joueur et voir la balle. Ce qui fait que si tu as besoin d'intervenir, tu vas faire pareil. Si tu as besoin d'intervenir, fléchis, voilà, pas tant que ça. Là, tu es bien. Si tu as besoin d'intervenir, tu es prêt à intervenir. Donc, montrer des volumes. On a parlé de réduire les espaces de pénétration. Les joueurs qui sont à côté, montrer des volumes, montrer les bras, pas les bras sur les genoux. Là, on ne peut pas défendre. On y va. C'est parti. Périphérique pour l'instant. Pour l'instant, on coupe pas. Faut essayer de pénétrer, hein. Non. Je veux pas de passe intérieure pour l'instant. Je veux des passes périphériques, mais je veux des joueurs qui pénètrent. Et on essaye d'être toujours ligne de passe. Stop. Vous voyez déjà là. Premier comportement déviant du numéro 6. Bon, il aurait pu intercepter, il ne l'a pas fait intelligemment pour que l'exercice continue. Par contre, quand le numéro 4 a obtenu la balle, vous avez vu qu'il a sauté vers l'avant. Si vous sautez vers l'avant, vous pouvez déjà pas reculer. Bon, lui, il n'en a pas profité, mais il y avait capacité à profiter. Donc, il faut contrôler tous ces gestes-là. C'est la même chose que si vous cherchez à piquer la balle vers l'avant. Il faut absolument toujours être prêt à reculer. On continue et on essaye d'être plus agressif. Top. T'étais pas placé. La balle ici. Il faut pas qu'il ait la balle directement. Il faut qu'il se démarque. T'es trop bas. Là, encore, bouge. Top. T'es où, là? Donc là, vous voyez, il est ligne panier. Quasiment, c'est-à-dire que là, il est tranquille. Il va avoir la balle. Et quand il va avoir la balle,
il va courir vers son joueur, et donc, si le joueur est fort en face, situation vulnérable. Donc, il faut, la balle est là, t'es là, là, t'es là, là, et là, il faut qu'il se voilà. Là, une fois qu'il est à 2 mètres au-dessus, tu peux le laisser recevoir. Mais à 3 points, il ne reçoit pas la balle. En plus, tu as les qualités pour le faire. Montre-moi, montre-moi. Plus haut, plus haut. Plus haut dans la ligne de... Voilà, voilà, voilà. C'est plus pareil, les gars. Voilà. Hop. Top. Alors, tu défends, là. On recommence. Et là, il faut sauter dans la passe. Hein. T'as pas sauté, là. Top. Plus que ça. Quand la balle... Donc là, on est tout de suite dans ce qui doit suivre, c'est qu'à chaque fois que la balle va bouger, les défenseurs vont bouger. Là, il y a une passe, la balle, elle quitte mes mains. Dans la ligne de passe, tu fais la même chose. Lui, tu es content qu'il t'aide quand c'est lui qui joue, mais quand c'est lui qui joue, tu dois être là. D'accord? Donc on y va. Allez, reprends le ballon ici, tu bouges. Voilà, voilà. Ok, un grand là, un grand, stop. Il faut contester la ligne de passe. On laisse pas recevoir la balle. Voilà, voilà, bien, bien. Top. T'as vu où elle est la balle? Dans la raquette. Dans la raquette, ok? On passe tout de suite, on n'a pas beaucoup de temps. On va évoluer après. La balle vient ici. Tu sautes dans la ligne de passe. Ok, bougez pas, bougez pas. Quel est ton travail? Quel est ton travail dans cette situation-là? Lui, il se rapproche de la balle. Il a sauté. D'accord? Pour l'instant, on a demandé aux attaquants de ne pas bouger. Mais après, on va leur demander de couper. À chaque fois que le numéro 6 s'approche de la balle, le risque, c'est cette coupe-là. Elle est pour toi. Toi, donc, tu viens, toi, la balle est là-bas. Tu viens ici, tout de suite. Et si jamais il y a une coupe, comment est-ce que tu vas faire? Tu vas la communiquer à ton partenaire pour que, bien sûr, il puisse se déplacer. Tu vas toucher et tu vas reprendre. Ça, c'est la passe du coach. C'est pas très grave. Pourquoi? Parce que c'est une longue passe qui te donne du temps. En plus, avec la capacité que tu as de vitesse, je suis sûr que tu es capable de toucher et si jamais il tente la passe, de l'intercepter. D'accord? De la même façon, repars là-bas. Place-toi. Toi, tu dois contester là. Contester, c'est soit effectivement complètement devant, soit 3/4. 3/4, tu dois garder un pied derrière, de façon à ce qu'il ne puisse pas bouger. Mais tu contestes vraiment, tu es au-dessus. Toi, tu dois être capable d'intervenir. Si jamais il passe devant ou qu'il est en 3/4 et qu'il y a une passe lobée, c'est ton travail. Et si la passe, elle arrive là, tu es déjà en train de descendre. D'accord? On a une défense collective. Et le premier objectif de notre défense collective, c'est de ne pas être battu. Donc tu as une responsabilité individuelle dans le 1 contre 1. Le deuxième, c'est que la balle ne puisse pas aller à l'intérieur de notre défense facilement. On donne la balle là et on recommence. On y va. Très bien. En équilibre, très bien. Oui, fort. C'était pas mal. Donc vous voyez là, la seule chose qu'on peut améliorer vraiment, c'est que ton intervention, elle est timide. C'est-à-dire que tu es venu, c'était très bien, mais puisque tu es venu et que tu as lâché ton joueur, au moins que ça en vaille le coup. Il ne faut pas qu'il puisse se retourner. Tu l'impactes physiquement. Là, tu y es allé vraiment soft. Il faut que tu sois beaucoup plus dur. Allez, go. Bien. Le bras dans la ligne de passe. Oui, touche la balle. Très bien. Oui. Ok, les bleus en attaque, les blancs en défense. Vous l'avez mérité. Le même travail, les blancs. Plus haut dans les... Top. C'était ligne de passe, ça? Ah non, vraiment pas. Hein. Vraiment pas. Hein. Regarde la balle. Non, t'es fermé à la balle. Dans l'autre sens. Top. Dans l'autre sens. Ton pied droit. Ouais, pas autant que ça. Voilà. À plat. Voilà. Bouge tes... Là, il y a du boulot. Encore. Bien là-bas. Oui. Très bien. Top. Passe, faut sauter. Ok, ça c'est une passe. Là, ici. Là, fais la passe. Laisse la passe.
Fais la passe intérieure. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais d'abord? Non, non. Là, passe intérieure, je saute. Là, il bouge, contact. Ok? Mais d'abord, sauter dans toutes les passes.